Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, oui, on se retrouve pour ouvrir le gros colis. Le gros colis que que je vous avais simplement teasé dans la vidéo d'avant. Vous voyez qu'il y a encore un peu les bouquins là, si vous les voyez. Voilà, donc c'est parti, je me tais finalement et on est parti. Je suis encore tout excité. Voilà, je tourne ça le même jour parce que je peux pas attendre, c'est juste pas possible. Je tourne ça simplement le même jour et on est parti pour le déballage finalement de ce gros colis. Je ne pensais jamais, comme je disais dans l'autre vidéo, recevoir un colis aussi gros que ça. Quand j'ai vu le facteur arriver avec le colis, il était comme ça, il en pouvait plus, il savait plus comment... enfin voilà quoi. Et d'ailleurs je lui ai donné un petit cookie. Ah, pour ceux qui savent, voilà. Hop, on fait un peu de bruit, voilà. Oh là 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 là, oh les amis. Donc je lui ai offert un petit cookie simplement pour le remercier parce que je savais qu'il allait avoir du travail, du gros travail, notamment je savais qu'il y avait des colis assez lourds, les livres ça pèse très lourd. Et je voulais le remercier, donc c'est la moindre des choses et vous devriez faire aussi beaucoup de petites attentions comme ça, c'est pas grand chose. Et ça fait plaisir, il est reparti avec un sourire radieux le facteur et moi j'étais très content aussi de recevoir, donc tout le monde est content. C'est important de partager un petit peu et de donner un petit peu de bonheur aux autres, c'est hyper important. Bon allez, trêve de bavardage, on est parti. Boum boum boum. Waouh. Waouh 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 waouh. Waouh, il y en a même qui sont emballés et tout. Donc allez, on commence, c'est parti. Donc là voilà, comme ça vous voyez pas et moi je vois. Ça c'est très très bien, ça j'aime beaucoup. Vous voyez pas et moi je vois. Donc vous avez peut-être vu celui-là. Oh putain, il est gros, il est gros. Waouh. Donc un bouquin de business qui est connu, qui est sorti il y a pas tellement longtemps, il y a, je sais pas moi, il y a peut-être un mois, même pas, un truc comme ça. De Tim Ferriss. Donc Tim Ferriss, l'auteur de la semaine de 4 heures. Donc voilà, un bouquin qui va permettre justement simplement d'avoir un petit peu les outils que les grands ont, que tous ceux qui ont les milliardaires et tout ça, les icônes, c'est marqué tous les créateurs, c'est tout une petite boîte à outils finalement, enfin une grosse boîte à outils. Et comme vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit, si vous le verrez à la vidéo, la préface est de Olivier Roland. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Simplement parce qu'Olivier Roland, si vous connaissez, c'est un blogueur très connu au niveau français. Et je dis ça parce que, voilà, son bouquin est juste en dessous. Oui, j'ai acheté aussi son bouquin. J'ai acheté son bouquin, voilà. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je trouve que le titre est génial. Je trouve que c'est un titre génial. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Et en fait, je suis Olivier Roland depuis quelques temps. Et voilà, simplement, donc c'est pour aussi le remercier simplement et pour avoir aussi un peu de connaissances en plus, et voilà, tout simplement. J'arrête pas de dire simplement, mais c'est vrai que c'est simple. Donc un peu de papier, un peu de truc, un peu de papier, boum boum boum. Qu'est-ce qu'on va sortir ensuite? Ok, on va sortir ceci, c'est parti, c'est juste en dessous, voilà. Et je ne sais pas s'il y a ceux que je pensais, je crois pas, je ne sais pas, on verra bien. Alors, ici voilà, Personal MBA, un bouquin simplement de business. Et d'ailleurs ça me fait rire parce que je suis en train de lire ce qu'il y a derrière. Ne rangez ce livre sous aucun prétexte. Ça me fait beaucoup rire déjà. Je n'ai pas encore lu une seule page, ça me fait beaucoup rire. Donc je sens que j'ai beaucoup apprécié ce bouquin. Voilà, vous le voyez avant moi, je n'ai pas encore ouvert. Moi c'est, voilà, simplement, je vais un peu le feuilleter aussi. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, Personal MBA, un bouquin de business, voilà, orienté sur le business. Donc la Bible du business, c'est marqué. Voilà, donc je pas besoin simplement d'aller plus loin. Alors, waouh! Oh, il est petit, je pensais que c'était plus grand que ça. Ok. Bon, on continue ici. Ok, on continue ici. Tiens, je pensais que... Ah, si, ça va. Alors, ici, voilà. Robin Sharma, je vous ai dit que j'adorais ce bonhomme-là. J'adore ses bouquins. J'en ai lu... j'en ai acheté deux, je les ai lus tous les deux, je les ai dévorés. J'adore vraiment comment c'est écrit. Et voilà, j'ai acheté encore un bouquin de lui. Donc, Le Saint, le surfeur et la PDG. Déjà, le titre, il me fait baver quelque part parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup de savoir notamment au développement spirituel et financier aussi, mais d'une manière il donne ça de manière romancée, mais c'est très bien écrit, j'adore ça, et je voulais la suite. Et d'ailleurs j'en ai encore un qui va arriver, et qui n'est pas ici je pense, il n'est pas du tout ici. Donc voilà, voilà. Donc Robin Sharma. Alors on continue ici avec deux Bibles, voilà, je les prends toutes les deux. Je vous ai montré tout à l'heure la Bible des huiles essentielles, et là voilà, oh, c'est lourd, c'est lourd. Vous avez la Bible homéopathique et la Bible phytothérapie, donc voilà, ça vient simplement agrémenter ma collection je dirais, de médecine naturelle. Donc voilà, je tenais à avoir beaucoup de bouquins, beaucoup de choses qui me permettaient de me guérir naturellement.
Et j'avais déjà, comme vous avez vu certainement dans d'autres vidéos, les livres sur l'acupuncture sans aiguille, l'acupuncture, tout ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Et en parlant d'acupuncture et en parlant d'anatomie, voilà ici le guide du stretching. Voilà, le guide du stretching illustré. Donc voilà, je le check avant vous. Ah ouais, c'est pas mal. Donc c'est tout ce qui est étirement, tout ce qui est souplesse, etc. Et ça vous donne vraiment, vous voyez, des illustrations très poussées au niveau du corps, etc. Ça me permettait déjà de faire des exercices bons pour la santé, déjà. Et en plus de ça, augmenter un petit peu ma culture par rapport à l'anatomie humaine que je trouve que j'ai un peu délaissé. Donc voilà, c'est simplement pour ça. Donc voilà, simplement. Alors on continue ici. Ah ben voilà. Voilà un beau bouquin. Ça c'est quoi? Ok. Donc j'ai fait un peu le tri avant de vous montrer parce que ça... Voilà. Oh cool, je l'ai reçu avec. Ah bah je vous le montre, bah voilà, regardez, hop, je le montre juste avant celui-là. Voilà, la sagesse du moine qui vendait sa Ferrari, comme je disais juste avant, avec Robin Sharma. Alors, il faut savoir que d'habitude je prends jamais ce genre de bouquin. C'est quoi ce genre de bouquin? Qu'est-ce que je qualifie de ce genre de bouquin? Ce genre de bouquin est, je dirais, c'est comme si vous achetiez un logiciel et qu'on vous vendait des add-ons par rapport à ça, mais vous n'avez pas besoin de l'add-on. Le logiciel se suffit à lui-même. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, comme le secret par exemple, le secret, et vous avez aussi la clé du secret. Donc comme si dans le secret on vous a un petit peu menti, enfin pas menti, mais on vous a pas tout donné, et qu'on vous revend après, c'est complètement marketing, et je déteste ça. Et en fait, ça c'est un peu la même chose parce que vous savez que Robin Sharma, je l'aime beaucoup, j'ai lu Le moine qui vendit sa Ferrari, j'ai beaucoup aimé, et là, le titre du livre c'est La sagesse du moine qui vendit sa Ferrari. Donc voilà, j'aime pas acheter ce genre de choses. J'aime pas du tout, mais simplement, c'est juste parce que Robin Sharma m'a tellement séduit, j'étais tellement sous le charme de l'auteur, que je me dis, allez, je teste l'expérience, je verrai bien. De toute façon, ce ne sera pas perdu, ce sera quelque chose de toute manière qui sera intéressant à lire. Donc voilà, mais d'habitude, je n'achète jamais ce genre de choses. Et je vous donnerai mon feedback, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si vous voulez mon feedback par rapport à ce livre. Voir si justement tous ces livres add-on, comme je les appelle, ce type de livre est achetable ou est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou pas. Donc n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu pour que je vous dise ça dans une autre vidéo. Alors j'en étais où? J'étais ici, Agakure sur la voie d'un samouraï. Ça vient compléter, comme je disais dans l'autre vidéo, j'aime beaucoup la mythologie et même la culture et l'histoire asiatique, chinoise, coréenne, japonaise, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et voilà, simplement par culture, je l'ai acheté, je sais même pas ce qu'il y a dedans, c'est pas grave. C'est juste que voilà, je voulais augmenter un petit peu ma culture par rapport à ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, hop, on passe à la suite. Alors on passe à la suite, voilà. Ça va peut-être pas vous plaire. Ça va peut-être pas vous plaire. Ils ont des textures un peu bizarres. Il y a des livres, ils ont des textures un petit peu chelou, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Programme. Alors voilà, ici. Ah merde, il n'y a pas le titre derrière. Programme spatiaux secret et alliance extraterrestre. Alors, c'est un peu de ce qu'on dirait un petit peu. Bah, c'est pas qu'un petit peu, c'est surtout conspirationniste, mais moi je suis très axé sur les programmes spatiaux, l'univers, l'espace et surtout les extraterrestres. J'aime beaucoup ça. J'ai quelques connaissances un peu particulières par rapport à ça et je souhaitais étoffer un petit peu ça avec des ouvrages. Je n'avais pas encore d'ouvrage et voilà, ça me semblait pas mal d'acheter ce genre de livre. Voilà. Ensuite, on arrive ici avec un Corpus Dae ou Corpus Deo, je sais pas quoi, d'Anton Parks. Alors il faut savoir qu'Anton Parks, j'ai déjà une bonne partie de ses ouvrages, c'est pas le premier, j'en ai déjà 5, je crois 5 ou 6 qui sont tout au fond. Simplement je voulais, ouais c'est un peu con de dire ça, mais je voulais finir ma collection quelque part. Il y avait quelques bouquins que j'avais pas, et d'ailleurs il y en a deux, il y a celui-là et un autre qui est pas ici, qui sera dans une autre commande qui arrivera plus tard, que j'ai commandé. Donc voilà, je tenais absolument à avoir ce bouquin. Voilà, avoir ce bouquin simplement pour compléter ma collection. Qu'est-ce que c'est? En gros, Anton Parks, ça parle je dirais de l'histoire de l'humanité par rapport aux extraterrestres, par rapport à l'Égypte ancienne, par rapport à la franc-maçonnerie, par rapport aux Anunnaki, si vous connaissez les reptiliens, etc. etc. C'est romancé aussi, j'aime beaucoup. Après, on croit, on n'y croit pas, c'est pas grave, vous avez votre propre point de vue. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de bouquin. J'ai déjà lu les Chroniques de Girku, donc il a les Chroniques de Girku qui s'étendent sur 4 tomes si je me rappelle bien. Il y a 1, 2, 3 et après le 0 est sorti, donc le tome 0. Donc il y a 4 bouquins, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu les 3 quarts.
Donc voilà, simplement je voulais un petit peu étoffer un petit peu cette collection là. Alors on continue. On continue. Ah c'est dit. Oui c'est Deepak Chopra, ouais, ok. Tchac. Allez, je vous prends. Allez, on prend ceci, voilà. On prend ça, voilà. Alors voilà, La Voix du magicien de Deepak Chopra. Deepak Chopra, un bonhomme enfin un bonhomme, excusez-moi, un docteur, pardon, c'est un docteur, le docteur Deepak Chopra, très connu dans le monde du développement personnel, très connu dans ce domaine-là. Je suis pas très fan, je dois avouer, de Deepak Chopra. D'ailleurs, regardez, j'ouvre déjà, ça me donne pas envie de lire. Simplement, je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais c'est écrit très gros, très gras, et ça me donne pas envie de lire. Donc on verra bien. Je suis pas très fan moi de Deepak Chopra parce que j'ai déjà écouté des livres audio de lui et ça me parle pas. C'est pas que c'est nul, c'est que ça me parle pas. Donc voilà. Simplement là, c'était un truc un peu particulier parce que c'était transformer votre vie avec l'enseignement secret de Merlin l'Enchanteur. Donc Merlin l'Enchanteur, ça me parle un petit peu parce que je me suis un petit peu renseigné par rapport justement à tout ce qui est légende arthurienne, donc avec justement Arthur, Excalibur, Merlin, etc. Et ça rentre un petit peu dans cette optique-là, donc voilà. Ensuite, initiation à la méditation profonde. Donc la méditation en pleine conscience. Je vous en ai déjà peut-être parlé dans d'autres vidéos. J'ai découvert la méditation en pleine conscience dans un autre bouquin d'un moine tibétain, d'un moine bouddhiste, qui explique un petit peu justement le moment présent, la méditation en pleine conscience, le fait d'être conscient, d'être présent, etc. Et je voulais un petit peu approfondir ce sujet, donc voilà, j'ai acheté un bouquin dans cette optique-là, simplement. Ensuite, voilà, je vous montre ne serait-ce que ça, voilà, ça reste dans le même domaine un petit peu, voilà, le bouddhisme, c'est marqué en gras derrière, le bouddhisme. Donc les 8 marches vers le bonheur, voilà, simplement trouver la paix, la compassion, la sagesse, parce que voilà, c'est complètement spirituel, Mais d'ailleurs, vous voyez ici, c'est dommage, je viens de l'ouvrir et ici, vous voyez, je ne sais pas si on voit, ça fait la mise au point, le bouquin est déjà torché, déjà bien abîmé sur le coin, c'est dommage. C'est dommage, bon c'est pas grave, hein, c'est pas très grave, ça arrive. Il y a beaucoup de bouquins, je savais que j'allais en avoir quelques-uns qui allaient être un petit peu abîmés, c'est pas très grave. Alors ça, je le garde pour après, voilà, je vais aller prendre celui-ci. L'art d'aller à l'essentiel. L'art d'aller à l'essentiel, qu'est-ce que c'est? C'est un bouquin, eh ben, vous voyez ici, il y a arrêter de fumer, se mettre à la course à pied, mieux s'organiser, devenir un lève-tôt, donc ça va être compliqué, mettre de l'argent de côté. Donc voilà, développement personnel, développement financier, ça mêle un petit peu tout ça. Et ça me permet justement, des fois je m'égare un petit peu dans mes propos, ça me permet justement d'aller à l'essentiel. Voilà. Ensuite, donc on arrive presque à la fin les amis, il reste 3 bouquins. Donc voilà, ici, la clé de la maîtrise. La clé de la maîtrise, c'est un petit peu quelque chose d'ésotérique, quelque chose d'un peu également développement personnel, etc. Donc je souhaitais avoir un petit peu ce bouquin, il me paraissait bien. Je ne sais pas vraiment tout ce qu'il y a dedans, je dois vous l'avouer. Hein. Mais voilà, simplement, ça m'intéresse toujours à tout ce qui est un peu ésotérique, tout ce qui est développement personnel, ça m'intéresse de toute façon. Et de toute façon, je vais avoir une bibliothèque énorme, donc de toute façon, il me faut des livres. Il me faut des livres pour l'étoffer de toute manière. Voilà, il me faut des livres. Alors, on arrive aux 2 derniers. Je pensais que ce bouquin allait avoir une autre forme, finalement. Celui-là, non, mais celui que j'ai entre les mains, je pensais qu'il allait avoir une autre forme. Donc, je vire ça. Voilà, vous voyez, il n'y a plus rien, d'accord? Le truc est vide, il n'y a plus rien. Voilà, et j'ai 2 bouquins ici. Alors, le premier, c'est ici Le héros aux 1000 visages. Alors, c'est un sacré pavé, je vous le garantis, c'est un sacré pavé. Qu'est-ce que c'est? Le héros aux 1000 visages, c'est donc de Joseph Campbell. C'est un bouquin justement sur l'écriture, savoir écrire, bien écrire une histoire. Et en fait, Joseph Campbell a mis dans Le héros aux 1000 visages, a fait une méthode quelque part, une structure qui permet d'avoir une histoire qui marche à tous les coups, qui à tous les coups fonctionne et qui marche et qui fonctionne. C'est-à-dire, vous connaissez, je vais vous donner des exemples très concrets qui sont tirés, enfin ils sont pas inspirés, ils sont pas tirés de ça, même si George Lucas s'en est inspiré, c'est véridique. Mais en fait, cette méthode se retrouve finalement dans ces films-là, notamment Matrix, que vous connaissez peut-être, Le Seigneur des Anneaux, et Star Wars pour ne citer que. Ce sont trois séries de films qui suivent finalement exactement le même cheminement et qui est décrit justement dans ce bouquin-là. Et donc c'était intéressant pour moi, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, que je suis en train d'écrire un roman en parallèle, etc. pour avoir des capacités d'écriture plus aiguës et
voilà, plus effilé finalement. Donc ça me permettra d'avoir justement un peu plus de connaissances là-dessus. Donc voilà, simplement. Et pour finir, alors un livre de Stephen King. Voilà, je vous cache le titre parce que ce livre est très peu connu. Donc Stephen King, vous connaissez Stephen King, hein, voilà, l'auteur de Ça notamment. Très grand auteur. Je ne sais plus s'il est hollandais, je ne me rappelle plus. Enfin bref, je ne sais plus. Stephen King, et quel est le titre de ce bouquin? C'est Écriture, mémoire d'un métier. Alors c'est pas un livre de romance, c'est pas un roman, c'est pas un livre de ça, c'est pas une série de tout ce qu'il a écrit, c'est complètement différent de tout ce qu'il a écrit. C'est simplement un livre qui explique comment écrire également encore. C'est pour ça que c'était également avec le livre Le héros mille visages. C'est Stephen King qui nous dit ici, qui nous explique tous ces trucs, toutes ces astuces pour faire un bon roman, pour écrire, comment il écrit, comment il fonctionne, comment faut faire pour écrire un bon roman, etc. Et là, je vois une citation d'ailleurs de Stephen King, « La vie n'est pas faite pour soutenir l'art, c'est tout le contraire ». Donc voilà, Stephen King, je le connaissais pas, enfin je le connaissais de nom simplement. Je dois avouer que je n'ai jamais lu un livre de lui, je dois avouer. Ce sera le premier finalement, le premier et le moins lu. Donc ce sera le premier que je vais lire de lui, et c'est le bouquin le moins lu finalement, le moins connu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, on arrive à la fin. Je vous ferai certainement une autre vidéo quand j'aurai reçu le reste de mes bouquins, mais là vous voyez, il y a énormément de bouquins devant moi, là vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois, je suis comme un gamin, après je vais tout... J'ai passé, je pense, l'après-midi à m'amuser avec les bouquins. Donc voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un pouce bleu, commentaire, à partager Facebook, Twitter, tout ci, tout ça. N'hésitez pas. Et à me lâcher par exemple dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse le résumé d'un livre en particulier. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme ça me permettra, comme j'ai beaucoup de trucs à lire, ça me permettra de commencer par un bouquin qui vous plaise en même temps, pour mêler l'utile à l'agréable et en même temps pour vous donner mon avis et un petit résumé de ce bouquin. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher pouce bleu, partager tout ci, tout ça. Et surtout de ne pas oublier que la vie est un jeu les amis, la vie est un jeu. Et là je suis en train de jouer comme un gamin. Alors, amusez-vous. Ciao!